Bon après-midi, bon après-midi. Tout le monde qui nous suit maintenant, bonjour, bonjour encore. Et beaucoup de très bonnes choses pour ce samedi 3 avril 1900, non pas 1900, 2021. Samedi 3 avril 2021. Nous sommes dans ce week-end de Pâques. Donc en commençant, je souhaite déjà une très bonne fête de Pâques à tout le monde qui me suit présentement de partout où vous êtes. Une très bonne fête de Pâques. Je dis une très bonne fête de Pâques. Jésus-Christ, notre Seigneur, l'espoir de nos vies, l'espoir d'un avenir meilleur, est allé sur la croix. Il est allé sur la croix, nous nous souvenons de ce qu'il a fait sur la croix et nous savons qu'il y a de l'espoir pour notre avenir. Pour la séance de cet après-midi, alors que nous sommes en train de parler une fois de plus sur... nous parlons comme nous sommes à l'école de la foi, nous allons vous demander de pouvoir partager la vidéo avec plusieurs personnes et cela va être très bien que nous puissions avoir des gens qui vont nous suivre. Alors, beaucoup de personnes sont à la maison aujourd'hui, c'est férié pour plusieurs personnes, mais il y en a aussi qui doivent être partis à l'église parce qu'il y a des programmes à l'église. Mais ceux qui nous suivent à la maison maintenant et ceux qui vont nous suivre après, comme j'ai dit là, je souhaite à tout un chacun de vous une très bonne fête de Pâques. C'est important que nous puissions célébrer Pâques, mais c'est important que nous puissions réfléchir sur l'importance ou la place de la Pâque dans notre vie. C'est quoi la Pâque pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce que cela représente? Est-ce que c'est seulement parce que c'est un week-end, c'est un temps de se reposer, un temps de faire autre chose, un temps aussi pour aller à l'église parce qu'il y a des séminaires à l'église? Réfléchissons pour voir l'impact de la Pâque dans nos vies. Et nous allons cet après-midi vous parler dans l'école de la foi des obstacles à la foi. Et à la conclusion de notre séance cet après-midi, je vais m'atteler sur l'importance de la Pâque dans la vie de chaque chrétien. Parce que il est important que tu croies en Christ, il est important que tu croies à l'œuvre de Christ pour ta vie, son œuvre sur la croix. Mais il est important aussi de pouvoir appliquer cela dans ta vie de tous les jours pour savoir ce que cela représente pour toi et en quoi tu peux en tirer des bénéfices parce que c'est à cela que Christ voudrait que nous puissions arriver. Il n'est pas mort sur la croix pour rien. Il n'a pas accepté de donner sa vie pour que nous puissions continuer à vivre comme des chrétiens qui n'avons pas eu cette œuvre de Christ, sa souffrance sur la croix. Mais il voudrait que nous puissions bénéficier à 100%, c'est-à-dire au maximum de ce qu'il a fait sur la croix. Donc, je vous salue une fois de plus. Moi, c'est Pasteur Jean-Claude Ndagano de Rema extension de Potchefstroom, ici en Afrique du Sud, dans le Nord-Ouest province. Et je crois que vous êtes là assez présent en train de nous suivre et nous vous souhaitons un très bon temps dans la présence de notre Dieu. Nous y sommes là. Nous serons là pour les 50 à 55 minutes afin de pouvoir vous parler des obstacles à la foi. Comme je disais, nous sommes sur notre page temps de responsabilisation et cette page a commencé depuis une année maintenant, donc près d'une année, depuis autour du temps de début de confinement, je crois autour de avril-mai de l'année passée, où le Seigneur nous a mis à cœur, alors que nous étions à la maison, de pouvoir partager la parole avec vous, vous amener cette parole à vous à la maison. Et c'était dans le champ, dans le sens de pouvoir vous responsabiliser par rapport à votre position en tant que chrétien, mais aussi vous rendre autonome pour que vous sachiez comment vous comporter dans ce moment difficile qu'est ce confinement qui nous a tous gardés à la maison pendant longtemps. Mais maintenant, là, nous sommes en train d'avancer. Nous avons commencé nous avons commencé l'école de la foi dans ces enseignements dans le temps des responsabilisations et nous sommes
à la 11e séance. Donc aujourd'hui, nous entamons la 11e séance de l'école de la foi. Et comme je dis là, nous sommes en train de parler, nous allons vous parler des obstacles à la foi, des choses qui obstruent ta foi, des choses qui empêchent ta foi à évoluer, à développer afin de pouvoir produire les résultats que le Seigneur est en train d'escompter que tu puisses avoir de par ta foi. Voilà, nous allons voir quelques éléments. Nous verrons 6 éléments, 6 choses, 6 éléments importants. Nous en verrons 3 aujourd'hui et nous verrons 3 le samedi prochain. Donc je salue déjà tout le monde qui est présent en train de nous suivre maintenant. Que le Seigneur soit avec vous de partout où vous êtes, ici en Afrique du Sud, en Europe ou encore en Amérique. Que le Seigneur soit avec vous et que ces moments puissent être des moments de bénédiction pour chacun d'entre vous. Des obstacles à la foi. Et nous allons parler des éléments que nous parlons aujourd'hui lorsque nous parlons des obstacles à la foi. C'est-à-dire que toutes choses étant égales par ailleurs, lorsque vous les appliquez bien, vous en faites la force, des éléments de la force de la foi. Vous vous rappelez que nous avons déjà parlé de la force de la foi. Nous avons dit ce qui fait la force de la foi. Et nous sommes en train ici d'insister sur des obstacles à cette foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer. Comme j'ai dit, je vais vous donner 6 éléments. Donc, je vais vous parler de manque de compréhension, de manque de connaissance. Je vais vous parler de manque de compréhension des concepts spirituels, de notre nouvelle identité en Christ qui pose un sérieux problème à notre nouvelle vie. Et en posant un sérieux problème à notre nouvelle vie, cela pose un problème à notre vie de foi, parce que notre nouvelle vie est une vie de foi. Si nous comprenons bien ces choses, nous pourrons ainsi, comme j'étais en train de dire, fortifier notre foi et avoir des éléments importants pour faire la force de notre foi. Donc, comme j'ai dit, je vous salue, vous tous qui nous suivez maintenant. Je vois Papa Célestin, shalom à toi aussi. Merci à tous les amis qui sont habitués à nous suivre. J'ai vu Nadia Mouniere Ndagano Midagou déjà présente en Afrique du Sud. Elle est à Fowes en train de nous suivre. Je te salue aussi Nadia au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup à tous les autres amis. Merci à mon épouse, à ma famille qui est en train de me suivre maintenant. Je vais vous demander de continuer à identifier les amis habituels qui ne sont pas encore en ligne et je sais qu'ils vont nous suivre. Donc, le premier obstacle à la foi, c'est le manque de compréhension du concept nouvelle création. Donc, j'ai dit dans mon introduction que je vais parler de manque de compréhension de certains concepts spirituels. Et le premier concept spirituel qui est mal compris, qui pose de problèmes à notre foi, c'est avoir mal compris le concept nouvelle création. Nouvelle création. Vous savez, la Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle création en Christ. Et lorsque nous sommes devenus une nouvelle création, nous devons donc désormais vivre par la foi et non plus par la vue. Nous devons vivre selon la vérité et non plus selon la réalité. Donc, si l'on comprend mal le concept de la nouvelle création, cela va obstruer notre foi. N'est-il pas écrit, voyons dans la parole de Dieu le concept nouvelle création où cela se trouve, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, Paul en train de parler à l'église de Corinthe, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et il ajoute, il dit, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la Bible dit ici, et c'est Paul est en train de nous parler, il dit, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle création. La Bible, une autre version nous dit, si quelqu'un est uni au Christ, il est uni au Christ, qu'est-ce qui fait de toi que tu sois uni au Christ? C'est le fait que tu sois né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es né en Christ. Tu es devenu un enfant dans le Seigneur en Christ. Et la Bible dit, en étant en Christ, tu es devenu une nouvelle création. Quand on parle de la nouvelle création,
Est-ce que tu peux comprendre que c'est une recréation? C'est-à-dire le Seigneur t'a... C'est Jean-Claude que vous voyez, mais c'est un nouveau Jean-Claude. Le Jean-Claude dont je parle ici, ce n'est pas le corps. C'est pas, le corps va être affecté, oui, c'est vrai. Mais nous parlons de l'être qui est d'abord spirituel. Parce qu'en réalité, comme dit la parole de Dieu, nous sommes esprits. Donc moi, je suis esprit en réalité et j'ai une âme et je vis dans un corps. Non, maintenant, quand je deviens un enfant de Dieu, quand je reçois Christ, je suis régénéré dans mon esprit, je suis recréé dans mon esprit. Je suis donc refondé dans mon esprit. Je deviens un être nouveau dans mon esprit parce que mon esprit ne vit plus selon les rudiments de ce monde. Mon esprit commence à vivre selon la vie de Christ qui lui est communiquée. Donc je vis désormais comme Christ vivrait parce qu'en devenant enfant de Dieu, mon esprit peut maintenant commencer à reproduire le fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit fait de moi un enfant de Dieu qui manifeste des éléments différents de ce que la chair était en train de me conduire dans le passé. Donc désormais, je ne vis plus selon la vue, selon la réalité, mais je vis selon la foi et selon la vérité. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui va faire que vous puissiez comprendre, que vous puissiez accepter que moi, Jean-Claude, le 24 avril 1994, j'ai donné ma vie au Seigneur et que le Seigneur m'a dit que tu es devenu une créature nouvelle. Je n'ai pas changé, j'avais toujours le même phénotype ou encore prototype de la personne que j'étais. Mon teint n'a pas changé, et je ne suis pas devenu blanc, je suis resté noir. Mon corps est resté le même, mais mon esprit a été régénéré. Maintenant, l'esprit impulse la vie à mon âme dans de nouveaux sentiments, une nouvelle réflexion, une nouvelle manière de voir les choses et mon corps fonctionne différemment. Alléluia. C'est-à-dire les désirs de la chair auxquels j'étais en train de plier avant 94, le 24 avril, mon esprit commence à me dire, Jean-Claude, tu ne nourris plus ton corps en ceci ou en cela. Il y a des choses que je refuse de faire. Pourquoi? Parce que mon esprit est devenu une nouvelle création. Il faudrait que j'accepte et que je croie que je suis devenu une nouvelle création pour que les choses de Dieu commencent à s'appliquer dans ma vie. Alléluia. Alors, si je ne comprends pas ce concept de la nouvelle création, ça risque de poser déjà un obstacle à ma vie de foi. Alléluia. Colossiens chapitre 1, Paul, toujours, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le merveilleux apôtre Paul. Il dit aux Colossiens, cet homme de Dieu merveilleux, il dit, Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23, il leur dit ceci, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Vous comprenez cela? Donc, les pensées sont dans l'âme. Les pensées nous dirigent pour nous amener à faire des choses que nous voulons. Et notre chair va bénéficier de cela, notre corps. Paul dit maintenant ceci, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Donc nos pensées à nous, lorsque nous n'étions pas encore régénérés, ont fait de nous ennemis. Ennemis de quoi? Ennemis de Dieu, étrangers aux choses de Dieu. Mais Paul dit, heureusement, Dieu vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. La réconciliation, c'est ce renouvellement d'être. C'est une relation qui était brisée, que le Seigneur est venu remettre en place. Il nous a régénérés pour que nous soyons encore siens. Et cela comment? Par la mort de Christ dans le corps de sa chair. Verset 22, il dit, pour vous faire paraître devant lui, devant Dieu, comment? Saint, virgule, sans défaut et sans reproche. Saint, sans défaut, d'autres versions parlent d'irrépréhensible, c'est-à-dire lorsqu'on te regarde, on ne peut pas te reprocher de quelque chose, et sans reproche. Ici, c'est la notion même de la justification, où le Seigneur nous regarde désormais non pas
en nous, mais il nous regarde en Christ. Lorsqu'il nous voit, il ne nous voit pas nous, il voit Christ qui vit en nous. N'est-ce pas, la Bible dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je crois que c'est Galates chapitre 2, verset 20. Et verset 23, maintenant ici, Colossiens chapitre 1, continuant à l'écrire, si du moins, vous faites quoi? Vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Vous voyez, Paul parle de la foi. Il dit, toutes ces choses ici vont vous arriver, toutes ces choses. Il faudrait que vous puissiez accepter que vous êtes déjà réconcilié avec le Père. Jean-Claude, je dois accepter que je ne suis plus pécheur. Je ne peux pas dire, quand tu vas à l'église, va, prie pour moi, pauvre pécheur. Non, je ne suis pas pauvre pécheur. Je ne suis pas pauvre pécheur. Je ne suis pas vos pauvres pécheurs. Les gens qui disent qu'ils sont pauvres pécheurs tout en allant à l'église, c'est parce qu'ils ne sont pas encore régénérés. Moi, j'ai donné ma vie à Christ. Je suis né de nouveau. J'ai été régénéré, justifié par Christ. Et tout ce concept-là, nous devons le comprendre ensemble pour que vous sachiez la nouvelle position que vous avez en Christ. Alors, par la foi, Paul dit, toutes ces choses ici, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. Comment? Par la mort de la chair de Christ sur la croix. Il m'a déclaré irrépréhensible. Et Paul dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Donc il faudrait que votre foi ait une base. Il faudrait que votre foi ait une fondation. Il faudrait que votre foi ait des accros sur lesquels elle est basée. Et qu'elle se dise, je ne suis pas un pauvre pécheur, je suis saint en Christ. Je suis irréprochable en Christ. Je suis sans reproche. Donc maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, tout ce qu'il fait, c'est de pouvoir apporter le doute dans ta vie pour que tu ne croies pas que tu es un enfant de Dieu déjà régénéré. Pour que tu te dises, je suis encore un pécheur, je ne sais pas si Dieu va m'écouter, parce qu'il n'écoute pas des pécheurs. Je ne suis pas pécheur. Il m'arrive de fois de pécher, mais je ne suis pas un pécheur. Un pécheur est par définition quelqu'un qui a pour job description, vivre dans le péché. C'est-à-dire, tu vis dans le péché. Tu vis dans les étapes de ce que David parle, le psalmiste parle au psaume chapitre 1. Heureux ceux qui font quoi? Qui ne marchent pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur le conseil de faux, et qui ne s'asseyent pas avec le moqueur. Ça, ce sont des pécheurs. Des pécheurs. Ils marchent avec eux. Ils se tiennent dans leur conseil. Après, ils arrivent à s'asseoir pour commencer à vivre avec eux. Ça, ce sont des pécheurs. Mais la Bible dit, heureux ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de Dieu. Là, c'est là où moi je suis. Je ne suis pas dans ceux qui marchent en compagnie de moqueurs, qui s'asseyent dans la présence, le conseil des méchants, qui font... Non, je ne suis pas là, parce que là, ce sont des étapes de la manière dont l'on vit dans la vie de péché. Mais moi, je suis dans ceux qui ont accepté de pouvoir trouver leur plaisir dans la loi de Dieu. Et alors, tout ce qu'ils font leur réussit. Alléluia. Et je dois maintenant croire que tout ce que je ferai me réussira. Même si je fais quelque chose qui ne me réussit pas, je dis non, ça va réussir, ça réussit. J'attends la réalisation de la réussite. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle création. Mais la chose dont Paul insiste ici, Colossiens verset 1, 23, si du moins toi, Maman Joël Mwangalai, toi, Maman Nadia Ndagano, si du moins toi, qui me suis maintenant, si du moins toi, il dit, si du moins toi, tu demeures fondé et inébranlable dans la foi, sans te détourner de l'espérance de l'évangile. Parce que l'évangile donne l'espérance. L'évangile me dit que demain ira bien. L'évangile me dit que je suis en forme. L'évangile me dit que je suis un enfant de Dieu. Je ne doute pas de mon identité. Je ne doute pas de ma nouvelle création. Donc, manquer de comprendre ce concept de la nouvelle création peut obstruer ta foi et détruire ta foi. L'empêcher à se développer pour que tu ne reçoives pas ce que le Seigneur te dit. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Du moins, si tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que Pierre dit?
L'apôtre Pierre, l'excellent apôtre Pierre. Il dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, vous connaissez cela, un verset très bien que vous pouvez réciter. Dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9, ça parle de la vie chrétienne en rapport avec la position du croyant et ce que Christ a fait sur la croix. Christ a été notre substitut. C'est-à-dire, il a pris notre place. La place qui devait être la nôtre, Christ avait prise. Et maintenant, ici, Pierre nous montre la vie chrétienne en rapport avec la position de ce croyant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous au contraire. Lorsque vous lisez vous au contraire, c'est que vous devez commencer par lire le verset premier pour que vous compreniez. Au début, là-bas, parce qu'ici, il dit « vous au contraire ». Au début, il parle de qui? Il dit « rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit, il est écrit dans l'Écriture. Il commence à reciter, à dire quelque chose qui est écrit. Car il est dans l'Écriture. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il parle de la vie chrétienne avant de devenir enfant de Dieu. Il nous invite à avancer, à croire en Christ et croire en l'œuvre de Christ sur la croix. Lorsque tu crois en cette œuvre sur la croix, tu ne seras point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, il ajoute au verset 7. Mais pour les incrédules, il parle de ce qui va arriver aux incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ça, ce sont les pécheurs. Dans versets 7 et 8 de 1 Pierre chapitre 2, est en train de parler de ceux qui sont encore pécheurs. Voilà pourquoi il dit maintenant verset 9, vous au contraire. C'est-à-dire nous qui avons reçu Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes régénérés. Qui sommes-nous? Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une race élue que Dieu lui-même a choisie. Un sacerdoce royal, c'est-à-dire une communauté de rois qui sont sacrificateurs. Une communauté de rois sacrificateurs. Quand il dit « je suis le roi des rois », il est le roi de qui? Il n'est pas le roi du roi Baudouin, du roi ceci. Non, il est le roi des enfants de Dieu qui sont des rois. Il nous a établi des rois sur la terre. Rois dans le domaine de l'onction royale, c'est-à-dire avec domination. Depuis Genèse chapitre 1, verset 26. Alors, il a fait de nous un sacerdoce par la croix. Parce que nous n'étions pas sacrificateurs avant. Il y avait un seul souverain sacrificateur, lui Jésus-Christ. Il a fait de nous maintenant, nous qui étions rois, il nous donne un privilège supplémentaire d'être sacrificateurs. C'est-à-dire de parler parole de Dieu, de servir Dieu, de faire ça. Voilà, là, des choses sur lesquelles tu dois croire. Je ne sais pas à quoi tu crois. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable te fait croire par rapport à ton identité. Il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Une nation sainte. Ça, ce n'est pas Israël. Ça, ce n'est pas Israël, un pays qui existe quelque part en Asie. Ça, c'est la nation des enfants de Dieu. De tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Nous formons une nation. Parce que nous sommes régis par le roi des rois. Et nous sommes des rois dans ce territoire. Mais nous sommes saints. Nous sommes saints. Parce que dans notre nation, ils ne voient pas de péché. Nous avons été régénérés, lavés, purifiés, justifiés, expiés. Alléluia. À qui? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. D'où? Des ténèbres à son admirable lumière. Je ne suis pas dans les ténèbres. Je suis déjà sous la lumière. Nous sommes sortis, nous étions en train de faire l'évangélisation cet avant-midi et j'étais en train de parler de Jésus, j'ai utilisé encore mon bracelet. Lorsque je parle des ténèbres à son admirable lumière, je vois encore ce noir ici, où je passe par le sang de Jésus et je deviens dans le blanc ici. Il m'a tiré du noir des ténèbres. Il m'a fait devenir, il m'a amené à son admirable lumière. Comment et par quoi? Par le sang qu'il a versé sur la croix, bien-aimé. Par le sang qu'il a versé sur la croix. Vous qui étiez autrefois, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et il dit qui maintenant êtes le peuple de Dieu.
Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, avez obtenu la grâce. Nous n'étions pas autrefois un peuple. Nous n'étions pas autrefois un peuple. Maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple, mais nous sommes le peuple de Dieu. La race élue, la nation sainte, le sacerdoce royal. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, nous n'avions pas la miséricorde de Dieu avant, mais nous avons reçu sa grâce. Nous avons reçu sa grâce. Voilà la position, voilà la connaissance sur le concept de la nouvelle création. Et enfin, dans Apocalypse chapitre 1, terminons quand même le livre du Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, à partir du verset 4, ça nous parle de la personne de Jésus, la personne de Jésus-Christ. Les choses passées, les choses... ici, Jean nous rapporte ce qu'il a eu en vision. Par rapport à la personne de Jésus, il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, verset 4 à verset 6, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, écoutez ceci, et le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. J'ai parlé des rois. J'ai parlé des rois. Si vous comptez combien de rois il y a sur la terre présente, mais il y en a plus nombreux. Mais si vous pensez aux rois comme étant position de monarques des royaumes. Mais nous sommes de ces rois-là dont la Bible parle ici, ceux qui sont en Christ. Mais il est le prince des rois de la terre. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Le prince des rois. Le prince est plus petit que le roi, n'est-ce pas? Mais le mot prince ici, ça ne fait pas de Jésus plus petit. Non, non. Le mot prince ici, c'est le mot princeps, qui veut dire le premier. Ok? Ce n'est pas le prince comme le fils du roi. Non, non. C'est le premier de tous les rois de la terre. Cela fait de lui. Il a accepté de nous donner sa nature. Nous sommes rois comme lui, les rois. Mais il est le premier de tous les rois. Il est le suprême de tous les rois. Il est le plus grand de tous ces rois que nous sommes. Mais notre position, notre identité dans la nouvelle création, Dieu a fait de nous de la même nature que Christ. Alors si je dis cela et que je te dis que tu ne dois pas tomber malade, pourquoi tu ne crois pas? Si je te dis cela, je te dis que tu es un roi, tu es de la nation sainte, tu es du sacerdoce royal, et je te dis que toi, tu ne peux pas être en crise. C'est impossible. Pourquoi tu ne me crois pas? Tu vas douter. En doutant de cela, tu es en train de ne pas seulement comprendre le concept de la nouvelle naissance ou la nouvelle création que Christ t'a donné. Il t'a changé pour te faire devenir comme lui. Si je dis, la seule chose qui peut affecter ton corps, c'est ce qui peut avoir affecté le corps de Christ. Pourquoi tu ne me crois pas? Tu vois, c'est là le problème. Ce qui devient obstacle à ta foi, ce n'est pas tellement d'abord le doute, c'est le manque de compréhension de ce que Dieu a fait pour toi. Si tu comprends très bien ce que Dieu a fait pour toi, tu croiras et tu verras de la gloire de Dieu. Donc le manque de compréhension du concept nouvelle création, déjà c'est le premier obstacle de la foi ou à la foi. Nous sommes devenus de nouvelles créations par la parole de Dieu. Nous devons désormais vivre par la parole de Dieu et seulement avec la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu n'a pas dit ne me concerne pas. En anglais, nous disons « I don't care ». I don't care. Vous pouvez me dire que tout le monde est en train d'échouer, les choses ne marchent pas pour tout le monde, la terre est comme ceci. Ce n'est pas mon problème. Au moins je sais, moi, j'ai été régénéré. J'ai la nature de Christ. Je vais réussir. Alléluia. Je vais réussir. Bien aimé, pour que vous compreniez cela, je vais vous amener par une illustration plus simple. Tu manges une mangue. Tu manges une mangue. Tu finis de manger la mangue. Tu suces même tout le jus qui se retrouve au niveau du noyau. Tu as un noyau entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais du noyau? C'est quelque chose qui n'existe et qui n'a plus d'importance pour toi. Tu jettes à la poubelle. Tu jettes à la poubelle. Mais quelqu'un qui connaît la valeur
de ce qui est mort. Il va dire de cette mort ici, je peux produire la vie. Il prend ça, il va mettre ça dans la terre, la bonne terre. Il arrose cela. Et après, la semence qui était morte commence à porter vie. Et quand elle commence à porter vie, dites-moi, il y aura quelque chose qui va sortir de la terre, on appelle ça un bourgeon. Le bourgeon vient comme une petite tige. La terre était fermée. Ce n'est pas le fermier qui a ouvert la terre pour que la tige sorte. Comment la tige est sortie? On appelle ça la puissance de la germination. Il y a une force derrière ce qui est mort afin de pouvoir produire la vie, que c'est capable même de se clore et d'ouvrir la terre. Si tu comprends ces petites choses en te disant « J'étais mort, j'ai reçu la vie en Christ. Il y a une puissance de germination en moi. Il n'y a rien qui peut me stopper de pouvoir évoluer. Il n'y a rien qui va me stopper de pouvoir m'éclore. Ce n'est pas la terre. Et comme ce n'est pas la terre, ce n'est pas un virus. Soit-il appelé coronavirus. Soit-il appelé je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une chose qui va m'empêcher d'éclore. Parce que j'ai une nouvelle vie en moi. La puissance de la germination que Christ a vécue, comme la puissance de la résurrection. Voilà pourquoi la grosse pierre qu'ils avaient mise au-dessus du tombeau de Christ ne pouvait pas l'arrêter pour sortir. Parce que quand on est mort dans le Seigneur et qu'on vit, on reçoit la vie de Dieu. La vie de Dieu vient avec une puissance. C'est la puissance de la germination. Comprenez cela comme cela. Qu'est-ce qui va t'empêcher de pouvoir germer dans ta position, ta situation? Rien. Rien. La crise mondiale ne va pas me stopper de pouvoir progresser. Dans mes projets pour acheter ceci, acheter cela, pour une bonne vie qui donne gloire au Seigneur, je ne me vois pas être bloqué par la crise mondiale. Non, je refuse. Je dis non. Au moment où on me dira qu'il n'y a pas de travail pour donner aux gens, je dis qu'il y a des gens qui vont trouver du travail pendant ce temps de confinement. Comment? Parce qu'ils croient, parce qu'ils bénéficient de la loi de la germination. Alléluia. Deuxième concept, manque de compréhension du concept de notre position en Christ devient aussi un obstacle à notre foi. Quand tu ne comprends pas très bien le concept de ta position en Christ, ta position en Christ, je parle de ta position en Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ma place en moi, en Christ, et la place de Christ en moi. Si tu ne comprends pas très bien ce concept, si tu n'as pas une bonne compréhension de ces choses, ça devient un obstacle sur ta foi, un obstacle à ta foi. Le concept en Christ, quand on dit en Christ, est repris 134 fois dans le Nouveau Testament. Ceci pour nous dire combien de fois la parole de Dieu insiste sur qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. Ce que nous avons comme prérogative de notre position en Christ. Alors, si toi en tant que chrétien dans le Nouveau Testament, tu ne réalises pas quel privilège que tu as, plus que Abraham, plus que Moïse, plus que Samson, ces grands hommes de la Bible, de l'Ancien Testament que toi tu es en train de... que tu voudrais être comme eux. Tu dis, Seigneur, donne-moi la foi d'Abraham, donne-moi la foi de Moïse, donne-moi ceci. Tu voudrais bien. Eux, ils sont en train de se dire que toi tu es plus privilégié qu'eux. Parce qu'ils n'étaient pas en Christ. Toi tu es en Christ. Alléluia. Le concept d'être en Christ nous donne un privilège, un avantage, combien plus important, combien plus grand que nous ne pouvons négliger, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, je vais vous donner quelques versets. Je ne vais pas en citer beaucoup. Je vais citer 3 versets, mais je vais vous donner d'abord mon préféré. Mon préféré de la position en Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Il est écrit ceci. Éphésiens chapitre 2, verset... Lisons à partir du verset 1er jusqu'à 6 pour comprendre, pour une bonne compréhension. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
Ça, c'était l'identité, mon identité avant de venir en Christ. Un enfant de colère, par nature. Un enfant perdu. Un enfant, si j'étais mort avant le 24 avril 94, ou si depuis avril 94 jusqu'à maintenant, j'aurais renié ma foi par je ne sais pas, par un quelconque élément où je dis, je renie à ma foi, je me serais retrouvé comme un enfant de la colère. Mais heureusement que j'ai reçu Christ. Qu'est-ce qui est arrivé? Verset 4. Frère, je voudrais que nous voyions ces choses, ce concept de manière très pratique et que nous réalisions combien nous manquons de pouvoir bénéficier de ce qui est nôtre. Verset 4, Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6, il dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, virgule, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu quoi? Il nous a rendu quoi? Vivants avec Christ. Il nous a rendu vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Où? Il est écrit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Représentez-vous le ciel. Représentons-nous le ciel. Il y a un grand trône où le Père est assis. À sa droite, il y a son Fils. Autour, selon l'image, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards, il y a les archanges, il y a les anges. Les peuples qui sont en train de servir le Seigneur. Ils sont là tout autour de Dieu, jour et nuit, en train de déclarer Saint, 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 Saint. Ils sont en train d'adorer le Père, assis au trône avec le Fils. Où se trouve Jean-Claude Ndagano? Je suis un être céleste parce que je ne suis plus de la nature de colère. Je ne suis plus charnel. Les enfants par nature de colère comme les autres. La Bible dit que quand j'ai reçu Christ par la richesse de la miséricorde de Dieu et à cause du grand amour qu'il avait pour moi, où il a accepté que Christ aille mourir sur la croix. Christ a été enseveli. Et quand Christ a ressuscité, écoutez ceci, il est écrit ici, dans la parole que je lis. Je n'ai pas inventé cela, c'est dans votre Bible. Éphésiens chapitre 2, verset 4, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses. J'étais mort. Quand j'étais sans Christ, j'étais déjà mort. Par mes propres offenses, par mes propres péchés. J'étais déjà comme un paquet préparé à aller en enfer. Déjà bien emballé pour aller en enfer. Mais quand j'ai pris la décision de recevoir Christ, gloire au Seigneur le 24 avril 1994, là où le pasteur Bissi m'a parlé de Jésus-Christ, que Dieu le bénisse. Il est écrit, il nous a rendus vivants avec Christ. Je ne suis plus mort depuis ce jour-là, je suis vivant. Donc j'ai la vie de Dieu en Christ. Je le disais encore hier, vendredi soir, à notre culte de prière hier soir. Jean chapitre 10, 10, Dieu il nous donne la vie. En Christ, nous avons la vie en abondance. Je disais, les gens ont tendance à croire que la vie en abondance de la Bible parle ici, c'est la vie, c'est une abondance en quantité. Non, l'abondance en quantité, c'est une conséquence qui vient après. C'est d'abord l'abondance en qualité. C'est-à-dire, Dieu dit, il nous a donné la vie de la même qualité que la vie de Jésus, qu'on appelle la vie Zoé. Cette vie qui a la qualité de la même vie que Christ a marché avec sur la terre. Ici, on nous dit qu'il nous a rendus vivants avec Christ. C'est-à-dire, de la même nature que Christ est revenu à la vie. Comment est-ce que Jésus est revenu vivant après être mort? Dites-moi. C'était comment? Il est revenu par un autre corps. C'était un corps spirituel, dit la Bible. Parce qu'avec le nouveau corps de Jésus, Jésus ne pouvait pas seulement entrer par la porte, il pouvait traverser, même entrer dans la maison quand la porte était fermée. Pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que j'ai la vie de Christ en moi, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai dit, j'ai la vie de Christ. La vie Zoé. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est-à-dire, le corps que je porte, c'est un corps mortel, mais mon esprit n'est pas mortel. Parce que l'Esprit de Dieu en moi ne peut pas mourir. Et mon esprit a accès à des choses que mon esprit ancien, avant Christ, ne pouvait pas avoir accès. Alors je ne peux pas vivre ma vie chrétienne comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ. J'étais mort, enseveli.
ressuscité avec Christ. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Quand vous allez dans la compréhension de ce mot ensemble, la version amplifiée anglaise parle de « Il nous a fait asseoir avec Christ dans le lieu céleste sur une chaise conjointe. » Sur une chaise conjointe. Une chaise conjointe, deux chaises conjointes sont comme ceci. Con, ça dit avec. Ça dit joindre avec. Les deux chaises sont jointes ensemble. La Bible dit, Dieu nous a ressuscités, nous avons donné la vie de Christ, dans la même nature de Christ, dans les lieux célestes. Nous sommes assis sur des choses qui sont des chaises, jointes avec celle sur laquelle est assis Jésus. Pourquoi jointes? Et il dit en Jésus-Christ. Parce que nous sommes avec lui, au ciel, au même niveau. Nous avons la même vie. Maintenant, lorsque toi tu regardes au ciel et tu dis, Christ, donne-moi solution à ce problème. Il te dit, Jean-Claude, tu es ici. Tu peux parler comme moi je parle pour avoir la solution à ce problème. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce que tu veux comprendre afin que tu saches que le problème qui est au-devant de toi attend seulement que tu puisses parler comme Christ parlerait? Dis, ta place n'est pas ici, bouge au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Et tu marches, tu continues. Voilà pourquoi je vous ai dit l'autre fois, je ne sais pas si je l'ai dit ici ou je le disais encore hier à l'église, à la prière. Je n'ai pas peur de qui que ce soit qui s'appelle démon, monstre, whatever. Donnez-lui le nom. Aussi longtemps qu'il est de l'autre côté-là, du côté des ténèbres. Il peut être hyper démon. Je n'ai peur de lui. Je suis en Christ. Le diable n'a pas pu retenir Christ dans la terre pendant 3 jours. Christ était ressuscité. Depuis lors, il est devenu intuamable. Le diable ne peut plus l'arrêter. Instoppable. Maintenant, toi, tu vas me dire que moi qui suis en Christ, un petit démon va me suffoquer la nuit et je me réveille, je ne peux pas bouger ma tête, je suis en train de marcher comme ça. Quelle stupidité de la vie chrétienne! Quel niveau de foi trop bas! Que je vais accepter qu'un certain démon va m'arrêter pour me stopper? Un démon, je ne sais pas, de ceci, esprit de célibat, ça va bloquer notre famille. Nous n'allons pas nous marier. Et tu acceptes ça comme ça. Ou tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, réellement libre. Il n'y a que des chrétiens qui ne sont pas encore libres, simplement parce que vous ne comprenez pas ou vous n'avez pas accepté, vous ne voulez pas laisser comprendre les concepts de votre position en Christ. C'est le deuxième manque de compréhension qui devient un obstacle à notre foi. La position en Christ, un privilège donné à la nouvelle création que je suis. Je suis d'accord avec toi, mon épouse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un privilège. Alors nous devons utiliser le privilège. Le même Paul aux Éphésiens toujours, chapitre 3, versets 4 à 6. Écoutez ce qu'il dit. Verset 6, je peux lire à partir du verset 1er. Il parle de l'église, un mystère caché de tout temps. L'église, c'est le corps de Christ. Quand nous venons comme chrétiens, mais moi-même déjà, la Bible dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Je suis une église mouvante. Maintenant, Paul parle du mystère de l'église. Écoutez ceci. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 6. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Un mystère, c'est quelque chose, c'est une vérité qui est cachée, qui n'est pas encore révélée. Quand c'est révélé, ce n'est plus un mystère. Hein? Maintenant, comme c'est déjà révélé, ce n'est plus un mystère. Écoutez maintenant ce qui a été révélé. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ça, c'est Paul qui parle. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Privilège que nous avons. La manière dont Christ s'est révélé, il ne s'est pas révélé comme cela dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il venait comme l'ange de l'Éternel.
Il apparaît à quelqu'un, on dit l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, il est parti. L'ange de l'Éternel apparut, il est parti. Vous comprenez un peu? Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans cette grâce où nous sommes, Paul nous fait voir que nous avons compris un mystère que ce monsieur-là de ce temps-là n'ont pas compris. Quel est ce mystère? Verset 6. Soulignez-le dans votre Bible, si c'est votre Bible. Il dit ce mystère, c'est que les païens c'est nous qui ne sommes pas d'Israël, nous qui étions pas le peuple que Dieu avait choisi quand il était venu visiter le peuple sur la terre, il est venu en Israël. Il dit c'est que nous les païens, nous sommes quoi? Co-héritiers. Co-héritiers. Qu'est-ce que ce mot co-héritier veut dire? Ça dit héritier avec. Héritier avec et au même titre. Nous sommes co-héritiers. Et ils forment, c'est que les païens forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ils participent à la même promesse en Jésus-Christ. Bien aimé, la position en Christ te donne le privilège de pouvoir avoir les mêmes promesses que Dieu avait amenées à Israël. Lorsqu'il a parlé à Abraham et qu'il lui a dit, je vais faire de toi une grande nation. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Et tout ce qu'il a dit là, ces bénédictions-là, nous participons à la même promesse en Jésus-Christ. C'est-à-dire la promesse est devenue meilleure. Elle est sans défaut dans la nouvelle alliance, bien-aimé le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Les païens que nous étions, nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. Et nous formons un même corps. C'est comme un enfant qui est né hors du toit conjugal. La loi dit que cet enfant est héritier. Au même pied que les autres enfants, il recevra de l'héritage de son père. Il est enfant de son père. Aussi longtemps que son papa l'a reconnu, il a le DNA de ce papa et il porte le nom de ce papa. Bien-aimé le Seigneur, n'oubliez pas que le Seigneur nous a donné une nouvelle position. Quand nous sommes devenus une nouvelle création, nous avons eu un privilège. Il nous a donné une nouvelle position. Notre position a changé. Match me balouka. La position a changé. Je ne suis plus dans cette position-là où le diable pouvait blaguer avec moi. Je suis dans une autre position où moi je prends autorité sur lui. Et le diable le sait. Il blague avec ceux qui ne savent pas leur position. C'est comme ça que tu peux te réveiller dans la nuit, tu commences à trembler, tu ne sais pas dormir, ta chambre est hantée par des démons. Tu dois appeler ton pasteur pour qu'il prie pour toi. Tu te lèves, tu commences à crier. Le diable n'a pas peur de ton cri, il a peur du nom de Jésus, le Jésus que tu portes. Si seulement tu es clos, en anglais on dit clothed, si tu es seulement revêtu de Jésus-Christ, le diable ne te touchera pas. Colossiens chapitre 3, verset 11. Toujours dans le concept, le deuxième concept. Colossiens chapitre 3, verset 11. Il est écrit quoi? Il est écrit quoi? Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Mais Christ en tout et en tous. Jésus, la position de Christ en nous et notre position en Christ. Je vais rapidement aller au troisième concept, là où je vais terminer aujourd'hui. Et je voudrais prendre un peu de temps sur ce concept. Donnez-moi 10 minutes et je vais terminer. Le troisième obstacle à notre foi, c'est le manque de compréhension du concept justice. Justice. Manque de compréhension du concept justice. Justice de Dieu. Nous devenons justice de Dieu. Notre justice en nous. Manque de compréhension du concept justice. Le manque de compréhension du concept justice. Bien-aimé, Dieu est juste. Et dans sa justice, il devrait actuellement punir le péché. Il ne laisse pas le péché impuni. Mais il a simplement choisi de pouvoir nous pardonner. Pourquoi? En Christ. Parce que dans la position en Christ, nous sommes pardonnés. Nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes en Christ. La justice de Dieu prend sa place en nous. Mais jusque où nous pouvons aller? Nous sommes déclarés justes en Christ. Voyons maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ensemble, qu'est-ce que ce terme justice nous parle? Qu'est-ce que cela nous dit dans la Bible? La justice, c'est le caractère de tout ce qui est conforme à la volonté et aux normes de Dieu. La justice, je disais, c'est tout ce qui est conforme à la volonté et aux normes de Dieu. Écoutez, par nature, par sa vie, par ses actes,
L'homme est pécheur et l'homme est injuste aux yeux de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je dis par nature, par sa vie, par ses actes, l'homme est pécheur et il est injuste aux yeux de Dieu. La Bible nous le dit dans plusieurs versets. Je vais prendre 2 de ce verset. Job chapitre 25, verset 4. Je peux prendre 3. Job 25, verset 4, Bildad, un des amis de Job, dit « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ?» Parce qu'il parle de la personne qui est née de la femme, qui a encore la nature adamique, la nature d'Adam. Il dit « L'homme, par nature, par sa vie, il est encore injuste. » Ésaïe chapitre 64, verset 5. Ésaïe chapitre 64, verset 5. Le prophète Ésaïe dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Par nature, l'homme est injuste. Avec tout ce que tu peux faire pour être bon, si tu n'as pas reçu Christ, tu vas être un bon païen qui se bat pour devenir juste, mais tu n'es pas juste. Tu ne bois pas d'alcool, tu ne vis pas une vie de débauche, tu es un bon enfant à la maison, mais quand tu n'as pas reçu Christ, tu es un bon païen qui ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Recevoir Christ te donne la justice du Père, la justice de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'homme par nature est pécheur. On peut voir cela dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, à partir du verset 9, on peut lire jusqu'au verset 18. C'est une longue lecture, mais je vais rapidement lire quelques versets. Romains 3, 9 à 18. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, nous sommes sous l'empire du péché. Ça, c'est Paul qui parle. Il parle du verdict général. Le monde entier est coupable devant Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et ici, il est en train de mentionner ce que Psaume chapitre 14, verset 1 à 3 dit. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche et comment? Il dit, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est-à-dire, si tu es encore sous la loi, si tu es encore pas sous la grâce, n'ayant pas encore reçu Christ, tu es reconnu par nature comme un pécheur et injuste. C'est cela la nature et la vie de tout homme. Ok. Maintenant, Christ a été fait justice pour l'homme. C'est là la notion la plus importante. En étant tous injustes, en ayant acquis la nature adamique ou la nature de notre père Adam, Christ est venu et il s'est fait justice pour l'homme. Christ a été fait justice pour l'homme. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 20. Il est écrit ceci. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas... Non, qu'est-ce que je suis en train de lire? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, je ne m'excuse pas, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a fait quoi? A été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je disais... Par nature, l'homme est pécheur. Par nature, l'homme est injuste. Mais Jésus s'est fait justice. Jésus a été fait justice pour l'homme. Il est écrit qu'il a été fait par lui. Il a été fait en Jésus-Christ par la volonté de faire. Il a été fait pour nous. Jésus a été fait sagesse. Pour nous, Jésus a été fait justice. C'est un pas déjà qui nous amène vers là où nous sommes. Maintenant, écoutez ceci. Jésus était sans péché. Jésus était sans péché. Jean chapitre 8 verset 46 nous le prouve.
Jean chapitre 8, verset 46, Jésus parle aux pharisiens et dit, qui de vous me convaincra-t-il du péché? Je n'ai pas commis le péché, qui de vous me convaincra-t-il du péché? Dans 1 Jean chapitre 3, verset 5, il est dit, il est venu ôter les péchés et en lui, il n'y a point de péché. Donc celui qui s'est fait justice pour nous, hommes, n'a pas péché. Il n'y a pas de péché en lui. Écoutez-moi très bien, je suis en train de vous démontrer quelque chose par la logique humaine, afin de vous donner quelque chose qui va fonder votre foi par la logique surnaturelle. Nous sommes pécheurs par nature. Nous sommes nés dans le péché. Mais Christ est venu, il s'est fait justice pour l'homme. Mais pourtant, le Christ là, il n'a pas de péché. Mais il a été condamné à la place du pécheur. C'est là l'erreur que le diable avait commise. Le diable a commis l'erreur en condamnant celui qui n'a pas commis le péché. Au lieu de me condamner moi qui ai commis le péché, au lieu de nous tuer nous à la croix, le diable a pris celui qui n'avait pas commis le péché. Oh, quelle erreur grave! En condamnant celui qui n'était pas pécheur, alors que Jésus s'est fait justice pour nous, nous avons directement, par voie surnaturelle, avons reçu le pouvoir, le mandat de substitution. Jésus nous a substitués. Il a pris le péché en lui. Il nous a fait maintenant justice. Écoutez ceci. C'est ça, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce concept, lorsque tu le comprends, tu es libre. Tu vis ta vie chrétienne dans la foi et tu ne peux pas laisser ta foi être obstruée. Ça dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, comme je vous disais, il l'a fait devenir péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché. Non, il n'a pas fait devenir Jésus pécheur, il l'a fait devenir péché. C'est-à-dire le concept péché a été porté par Christ lorsque Christ est allé sur la croix. Et qu'est-ce que Christ a fait de cela? Il a cloué cela sur la croix afin que nous devenions en lui. Maintenant quoi? Justice de Dieu. Ah, bien-aimé. Nous sommes devenus justice de Dieu. Ainsi donc je dis, justice a été faite et Dieu peut être juste tout en accordant la justification à celui qui croit. Maintenant, moi qui crois, j'ai reçu la justification par Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a déjà été condamné sur la croix en portant le péché sur lui. Jésus, lorsqu'il était en train de mourir sur la croix, il s'appelait péché. Et quand il est mort sur la croix, il a pris la substitution de nous qui devions mourir dans le péché. Ça s'appelle expiation. Expiation. Il a enlevé le concept, ce qui devait faire de nous morts, devait faire de nous mourir sans Christ. Il a enlevé cela, le péché, et nous a donné quoi? La vie de Dieu. Et la Bible dit nous sommes devenus justice de Dieu. Écoutons ce que Paul dit aux Romains. Romains chapitre 3, verset 25 à 26. Je vais aller atterrir. Romains chapitre 3, verset 25 à 20. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime expiatoire. Victime expiatoire, j'ai parlé d'expiation. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il avait laissé quoi? Impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Verset 26, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tout en justifiant celui qui a la foi. Frère, en venant à Christ, tu as été justifié. Ah, ma foi ne peut plus jamais être obstruée parce que je crois que j'ai été justifié en Christ. Si je ne comprends pas ce concept de la justification, je vais laisser ma foi être obstruée. Voilà pourquoi je vais te donner une bonne nouvelle en ce jour de Pâques et je vais conclure par là. Donne-moi 2 ou 3 minutes que je conclue. En Pâques, lorsque nous sommes dans ce temps pascal, nous avons dit que Christ est allé mourir sur la croix. En mourant sur la croix, Jean chapitre 19 verset 30 nous dit que Jésus a dit, il a crié très fort, tout est accompli. Il était en train de dire, tout est entièrement fait, tout est entièrement consommé. Alléluia. Le mot que Christ a utilisé là, sur la croix, en araméique, a été transformé. En grec, c'est le mot tétélestai, tétélestai, tétélestai. Il a dit tétélestai.
C'est-à-dire, il dit, tout est accompli. Tetelestai veut dire quoi? Tetelestai, je vais vous faire comprendre quelque chose. En Israël, dans le temps de la loi, il n'était pas bon que quelqu'un puisse avoir une dette de quelqu'un. Quand tu portais une dette, tu vas voir, il y a beaucoup de lois dans Deutéronome chapitre 15, dans Exode chapitre 14, qui nous parlent des dettes. Tu ne devrais pas porter de dette. Quand tu portais une dette, tu devais porter un certificat de dette. C'est-à-dire, Jean-Claude, tu dois à Guigui de l'argent. Tu as un certificat qui dit, Jean-Claude, je dois à Guigui $10. Maintenant, le jour que je vais payer la dette de Guigui, Guigui va venir chez moi, il va prendre le certificat, il va signer dessus. Il va signer comme pour dire payer. Tu vois, quand tu as acheté une chose et tu vas payer, on met un cachet qui dit payer. Ce cachet-là te permet de sortir avec le bien du shop pour dire tu as déjà payé. Alors, le cachet qu'on devait mettre sur le certificat de la dette, c'est là. Jean-Claude Guigui doit écrire maintenant Tetelestai pour dire la dette est payée, ce monsieur est maintenant acquitté. Parce que la dette n'était pas encouragée en Israël. Pourquoi? Proverbe chapitre 22, verset 7 dit quoi? Celui qui emprunte devient l'esclave de celui qui prête. C'est-à-dire, celui qui prête devient comme ton roi. Et on était en train d'éviter à ce que, comme la loi disait, tu ne peux pas avoir deux maîtres à la fois, tu ne peux pas avoir deux dieux, tu ne peux pas avoir deux personnes qui marchent sur toi. Il fallait éviter cela. Alors, Tetelestai devait venir. Jésus est venu maintenant, il dit Tetelestai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Comprenez ce terme en 3 volets. En business, Jésus était en train de dire, la dette est totalement payée. Tu ne dois plus rien à ce monsieur. Jusqu'au dernier centime, j'ai tout payé. Donc, si tu devais quelque chose au diable, la dette du péché a déjà été payée. Le diable ne peut pas venir réclamer quelque chose en toi. Christ a dit, le prince de ce monde est en train de venir, mais heureusement, il n'y a rien de lui en moi. Frère, il n'y a rien du diable en toi si tu es en Christ, parce que Christ a déjà tout payé. Le diable ne peut plus rien réclamer dans ta vie, parce que la dette a déjà été payée. Dans le système judiciaire, qu'est-ce que Christ était en train de dire? Christ était en train de dire Tetelestai, en disant, la sentence a déjà été rendue. Et cette sentence qui a été rendue, ta peine a déjà été complètement purgée. Christ a pris ta peine. Tu n'as plus une seule minute, une seule seconde à passer dans la prison parce que la sentence a déjà été rendue et la peine a été totalement purgée. Donc, Christ te déclare libre juridiquement de tout ce qui t'enfermait, de tout ce qui t'est lié. Dans le terme militaire, en disant Tetelestai, il voulait dire la bataille est totalement gagnée. La victoire est pleinement remportée. Il n'y a plus un seul petit territoire qui reste pour toi pour remporter. Parce que Christ a déjà remporté tous les territoires. Pour les gens qui savent, les rébellions qui arrivent dans nos pays, on va dire il y a un coin qui est encore possédé par le rebelle. Mais lorsque Christ vient, il dit Tetelestai, il dit tout le territoire est remporté et t'appartient maintenant. Il n'y a pas un seul territoire sous le contrôle de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, je termine par te dire, Tetelestai est un cri d'espoir pour toi. Tetelestai est un cri d'espoir. Tu as un avenir meilleur. Tu ne dois plus rien au diable. Christ a déjà tout payé. Tu peux vivre ta foi dans l'abondance, dans la foi, sachant que le Seigneur t'a déjà pardonné les péchés. Tu n'as plus de sentence à payer. Tu es complètement libre et tu n'as pas de bataille à pouvoir te battre encore parce que Christ t'a déjà donné la pleine victoire. Célébrons Pâques parce que désormais que personne ne nous cause de la peine, nous portons en nous les marques de Jésus. Galates chapitre 3, versets 17 et 18. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez marcher dans votre foi. Que rien ne puisse vous arrêter. Je veux prier. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, je prie au nom de Jésus. Que la victoire qui nous a été donnée aujourd'hui, par toi, par la croix, nous puissions la vivre réellement dans nos vies. Je déclare toute personne qui m'a suivi, qui était malade, je dis qu'elle est libre au nom de Jésus. Tu n'es pas malade. La maladie n'a pas de portion dans ta vie. Tu n'es pas pauvre. La pauvreté ne peut pas avoir sa portion en toi. Christ, en disant Tetelestai, a dit qu'il a déjà payé complètement ta dette. Tu peux sortir en ce lieu, free, libre, sachant que le Seigneur a tout payé. Je déclare ta vie être en abondance au nom de Jésus. La vie de Christ est en toi. Il n'y a pas de stérilité dans ta vie. Il n'y a pas d'échec dans ta vie. Il n'y a pas de négativité dans ta vie. Tu marcheras, tu iras de gloire à gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bonne fête de Pâques à tous. Que Dieu soit ressuscité désormais et toujours dans vos vies et que vous marchiez en
dans les niveaux les plus élevés. Voyons-nous encore samedi prochain pour continuer les 3 autres obstacles à la foi. Bye bye. Je vous aime.